Bonjour les permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières, 29 avril. Et pluie, ça change, il y avait longtemps. Alors on passe le samedi à faire les courses, à faire le ménage, et le dimanche on dit chouette, on va aller au jardin, et puis en fin de compte, c'est pas vraiment possible, hein. Bon, j'ai quand même essayé de travailler un petit peu, mais bon, c'est pas facile, j'ai froid aux mains. On va faire un petit tour vite fait, avec tous mes plants qui poussent un peu partout, qui attendent, comme le fenouil, là, à être piqué. Les choux, toujours, les cyclanthères. Là, t'as rien voulu donner. Quelques courges giromont, les grandes vertes, à goût musqué, c'est très bonne. Le ricin qui peine à sortir, mais bon, il a l'air de vouloir y aller quand même, hein. Les radiers écrasés par quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des visiteurs ici. Les cartes qui sont dehors, avec le fenouil, ils attendent. Petits pois aussi écrasés par certainement quelques merles qui sont venus voir ce qui se passait par là. Mon atelier avec les parasols, mais bon, c'est pas l'idéal, mais je bricole un peu. Ma butte aux aromatiques, bon, ça se comporte bien, mais ça manque de chaleur. Persil, coriandre, camomille, ciboulette de Chine, ciboule, anis verte, sauge, etc., etc. On recycle tout, même les vieilles arrosoirs percés. Encore une butte qui attend, avec un petit peu de bourrache, des graines de parcimonie. Il y a même topinambour qui ressortent, les cardes, poireaux. Oh, il y a de quoi manger encore. Mon joli canapé, et ça commence à lever. Coriandre. J'ai essayé une petite salade, on verra bien. Merci Lolo. Merci, tu te reconnaîtras. Et la jolie consoude. Elle est belle, hein, profite bien. En plus, elle est très bonne, je peux vous le dire, hein. J'en mange. Amboisier. Très beau aussi. Petite fleur qui arrive. Kiwi, il repart. Encore la consoude, elle est en fleurs. Celle-ci est à l'abri. Elle est sous une tonnelle. Elle s'y plaît. Livèche, hache ou céleri perpétuel. Très haut, hein. Livèche, très jolie, très belle. Haricots d'Espagne. Je les essaie directement dans le bac. Comme c'est percé au fond, ça poussera. Mes bottes de paille. Avec les salades, mais je crois qu'il y a trop d'eau, elles vont monter. Celle-ci, c'était la première qu'on avait plantée ensemble. C'est pas rapide, mais bon, elle est pas morte, hein. Les filles, ouais. Xiao Long, les radis daikon. Bon, ils poussent bien, mais ils sont bouletés, ils sont mangés. Alors peut-être que j'ai quelque chose que j'ai pas su faire. Vous m'expliquerez, s'il vous plaît? Merci. Les betteraves rouges de la semaine dernière. Bon, bah, tout se passe bien. J'en ai encore à repiquer. Petite salade de cocopelli, ça marche bien. Là, ça poussait, il y avait coriandre, persil, tout, mais ça a été écrasé par la pluie, le vent et peut-être une bestiole. Petit pois. Là-bas, il commence à prendre dans le grillage. Parfait. Quelques haricots au fond là-bas. Et à côté des cyclanthères. Le coin au fraisier. Comme vous pouvez voir, il y a des fleurs, il y a de l'ail, il y a des salades spontanées. Ça, c'est de la roche sauvage. Arroche sauvage. Je les arrache pas car dès qu'elles vont avoir 20 cm de haut, c'est moi qui les mange. C'est très beau, cru, cuit, comme vous voulez. Faut surtout pas les détruire. Encore là. Arroche sauvage. Ici. Hareng radis. Petite butte de pommes de terre avec du céleri, des cardes, un petit coin d'aléacées, échalotes, poireaux, ail, toujours céleri,
même des pêchers. Je crois que ce sera des pêches de vie. Et là, dans ce grand carré, j'ai fait une petite tranchée. Et dans cette tranchée, j'ai fait des petits boudins de terre où j'ai mis plein de graines de moutarde, de chou, de pat choy, d'amarante, de maïs. Là, on voit l'amarante ici. Maïs, tournesol. Il y a aussi quelques courges. Alors ça doit être de la moutarde. Il y a aussi, je crois, que des petits pois encore. Alors c'est vraiment un grand mélange. Et bon, soit je mange quand ça lève, ou soit que je repique plus loin. Mon premier tas de pommes de terre. Pareil, avec quelques radis au pied. Mais il y a trop d'eau là, il pleut trop. Il faudrait que ça arrête. En colis sauvage, magnifique. Magnifique. Haricots à rame. Mais pas d'Espagne. Par là, c'est pas terrible. Vous voyez, je laisse la barquette. Le fond, il y a des grands trous et les racines passeront à travers. Les premières pommes de terre qu'on avait fait ensemble, ça pousse. Là, j'ai recouvert vraiment de grandes herbes coupées. Voilà. Là, on est derrière les fraises. Dans l'allée qui va dans la forêt derrière. Les pommes de terre. Le téléphone, il est plein d'eau. Oh. Voilà. Toujours les pommes de terre. Plusieurs structures différentes de façon à faire monter pour plus tard les courges, les concombres, tout ce qui est coureur. Comme là c'est l'ancien poulailler, avec l'arbre qui pousse au milieu. Là, ce sont des bacs qui dorment, de la paille en pote. Mélisse, très bonne en infusion, mais même en salade. J'ai planté l'année dernière un amélanchier. Oui, si, ça se dit. Amélanchier. L'année dernière, il m'a fait 4 fruits, je n'ai pas pu y goûter parce que les bêtes étaient rentrées dedans. Mais là, les fruits sont là. J'en ai quelques-uns. On verra. Quand il arrive l'automne, il devient tout rouge. C'est très joli. L'angélique, elle pousse encore. J'espère qu'elle va pousser. C'est une rhubarbe du Mexique, géante. Alors j'espère qu'elle va pousser et qu'elle me fera des jolis parasols. Bon, elle n'est pas comestible, hein. Elle est bourrée de petits piquants. C'est assez agressif. C'est juste pour la décoration. C'est le design. Ça, c'est un petit pommier. C'est une graine que j'ai récoltée dans une golden il y a 3 ans. Il a poussé un hiver. Et là, c'est sa deuxième année, cette troisième année en pot. Et je l'ai mis en terre il y a quoi? Il y a 1 mois. Très beau. Par contre, il va certainement falloir le greffer. Les boutures de vigne. Alors, elles ont très bien fonctionné. Je vais pouvoir en donner. Les rosiers, j'ai pas l'impression qu'ils soient morts. En tout cas, il y a toujours un peu de vert. Par contre, les clématites, j'ai peur. En plus, ils n'arrêtent pas d'être mangés par les limaces. J'en ai remis d'autres à faire. Mais c'est pareil, ils sont tout de suite attaqués par les limaces. C'est plutôt embêtant. D'autres pépins que j'avais mis à lever, de pommiers. Ils sont vraiment très beaux. Ceux-là aussi, il va falloir que je les replante, mais où, je sais pas, j'ai plus de place. Le sol crevettier. Très beau. Ça y est, il est pris. Une clématite qu'on m'a donnée. Bon, elle est quand même assez mangée par les bêtes, hein, elle est pleine de trous. J'espère qu'elle va survivre. Mais il y en a marre hein, de ces petits prédateurs là, suceurs de sève. Encore des arbres, des pépins. Ça c'est des pêches de vigne. Oui, pêche de vigne.
une allée de topinambour. Alors ça fait vraiment une belle haie qui dure pas toute l'année, mais après ça cache la vue avec les voisins. Et après recycler soit pour les lapins ou soit en paillage. La vigne qu'on avait taillée ensemble, elle est bourrée de grappes. Ça marche bien. Le puits, ce magnifique rosier grimpant qui fait des toutes petites roses comme les murs. Toutes ces branches qui retombent. De la menthe, il y a plein de choses à manger partout. Je veux pas couper, j'arrive pas à faire couper l'herbe, j'y arrive pas. Voilà mes amis permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières. Sous la pluie, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, à bientôt.